Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de ce mois d'octobre 2023. Alors, pour les énergies de ce mois d'octobre 2023, j'ai utilisé le tarot La Santa Muerte. Voilà, donc c'est aux éditions Lo Scarabeo. Voilà. Après, on ira faire en deuxième partie de tirage, donc un petit tirage beaucoup plus court et condensé que celui avec le tarot, parce que là, mon Dieu, il a été bavard. J'ai pris 4 pages de notes. Bon, ok, j'écris gros, mais quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'après, on ira regarder vite fait avec l'oracle aquarelle, et puis avec le normand, et on finira par un petit message tranquille. Voilà. Le petit message viendra des messages essentiels. Alors, pour le mois d'octobre, nous allons avoir la carte générale du mois. C'est le 3 d'épée, renversé. Je vous la mets à l'endroit. Mais elle est tombée renversée, donc on va dire qu'au mois d'octobre, le message général du mois est très important, je dirais. Vous allez voir, il y a quand même pas mal de cartes renversées, et donc c'est quand même un mois assez exigeant, impactant, pas forcément négatif, hein. Attention, pas forcément toujours pour tout le monde négatif, hein. Non, loin de là. Mais un mois qui aura une importance assez grande, d'accord? Donc, pour ce mois d'octobre, le 3 d'épée renversé nous dit qu'il nous faudra regarder la réalité de nos sentiments, de nos émotions, même si les épées c'est le mental, mais en fait la réalité de ce que l'on ressent, en fait. Hein. Est-ce que ce qu'on ressent est basé sur des choses réelles, ou est-ce que c'est basé sur des peurs irrationnelles qui pourraient nous miner, mais qui pourraient aussi nous guider de manière un petit peu irraisonnée, de manière un petit peu à fleur de peau, je dirais. Voilà. Le point positif de ce mois, c'est qu'en fait, une fois qu'on aura compris un petit peu ce qui se joue en nous, notre mental, nos émotions, nos blocages, etc., eh bien, en fait, ça va se calmer, en fait. Hein. Une fois qu'on aura compris un petit peu quel est ce qui nous plombe ou ce qui nous mine, vous voyez, eh bien, en fait, tout ça, ça va se calmer et on pourra retrouver une forme d'esprit clair où nous serons capables de résoudre les problèmes les uns derrière les autres, où nous aurons une capacité à dépasser justement tout ce qui est blocage, problème, voilà, qui sera assez importante, d'accord? Parfois cette solution, ou ces solutions, se feront par des actions de libération. C'est-à-dire parfois il nous faudra taper du poing sur la table, il nous faudra nous imposer, il nous faudra parfois lâcher prise sur des choses qui sont peu réalistes, accepter certaines choses qui sont de toute manière présente et que du coup on peut pas combattre parce que ce n'est pas à notre portée, et parfois c'est à notre portée et du coup quelle que soit l'action, elle doit être une action de libération. L'acceptation peut être une libération. Ok, j'accepte et je m'en remets finalement à là-haut, et si c'est le mieux pour moi et si je dois traverser ça, bah je le traverserai, ok. Et parfois ça va être des actions plutôt de lâcher prise, de dire ok, depuis des mois ou des semaines ou des jours, j'essaye de contrôler ceci ou cela, et je me rends compte que ce n'est pas peut-être la meilleure des manières d'arriver à mes fins. Du coup, est-ce que lâcher prise, c'est pas l'acceptation, en fait. Hein. L'acceptation, c'est je fais avec. Lâcher prise, c'est je sais que c'est là, j'ai pas forcément envie de faire avec, mais je sais que c'est là, en fait. Hein. Vous voyez, il y a une nuance quand même. Hein. Et parfois, ça va être au contraire l'action de taper du poing et de se libérer de manipulation, de se libérer de oui, mais... voilà, non, d'accord, j'ai compris que le oui, mais, ça me bloquait, donc j'y vais ou j'y vais pas. Mais je prends une décision, en fait. Hein. Voilà. Quoi qu'il en soit, ce mois nous demandera des efforts au niveau mental, au niveau réflexion, au niveau structure. Parfois aussi l'action de libération peut être d'accepter de voir les choses d'un autre angle de vue. Ça peut être ça aussi. C'est une forme de lâcher prise, hein, de dire ok, j'ai compris que la manière que j'avais d'envisager les choses n'était pas la bonne, je switch et j'essaie de trouver une meilleure manière pour moi d'envisager les choses, et je ne reste pas bloqué sur ma première idée. Vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais quoi qu'il en soit, de toute manière, ça nous demandera
un effort mental, un effort de structure, un effort pour appréhender ces choses-là. Et avec les épées, on est souvent dans la réflexion, dans le mental, dans la capacité à réfléchir. Et donc voilà, il y a dans le mois peut-être quelque chose qui va bloquer à ce niveau-là et qu'on va débloquer au fur et à mesure. Ensuite, donc, quelle sera l'aide que l'on va avoir pour ce mois d'octobre? Donc on a eu 2 cartes. On a eu le 6 de coupe, bien droit, et on a eu le 4 de denier, mais renversé. Je vous le montre droit, mais sachez que celle-ci est renversée. Voilà. Donc, en ce moment, j'ai envie de faire carte par carte, parce que quand je fais une synthèse, je me dis toujours, bon, j'ai fait la synthèse des deux, le message des deux, l'essence même du message est dans ma synthèse. Mais parfois, je me dis aussi, il y a une partie de moi qui se dit, bah, peut-être que tu devrais donner les 2 messages, même s'ils sont complémentaires, je dirais, mais de donner les 2 messages dans leur essence. Et comme là, il y en avait une droite et une renversée, je me suis dit, encore plus que j'avais envie de donner les 2 messages. Voilà. Donc on va commencer par le 6 de coupe bien droit. Donc il nous dit que pour accepter les choses, il nous faudra faire preuve de maturité et ne pas nous laisser bercer d'illusions, ne pas laisser notre nostalgie prendre le dessus, ne pas laisser une forme d'auto-manipulation, de miroir aux alouettes. Vous voyez, je ne vois que ce que j'ai envie de voir. Et si je suis dans un mood un peu positif, et ben je vais y voir que du positif, alors que la situation ne l'est peut-être pas tant que ça. Et si je suis dans un mood hyper négatif, et ben je ne vais voir les choses qu'en noir, alors que la situation n'est peut-être pas si noire que ça. Vous voyez, y a un petit truc comme ça. Il n'est pas trop tard pour reprendre pied dans la réalité. Il n'est pas trop tard pour casser un petit peu ce miroir aux alouettes et regarder la réalité. Et ne pas regarder la réalité via ce miroir. Vous voyez, via cet intermédiaire qui ne nous montrera que ce que... Bah, en fait, que ce qu'on a finalement envie de voir. Voilà. Même si vous allez me dire, non, on n'a jamais envie de voir du négatif. Oui, mais quand on est dans un mood... moi, j'aime bien imager. Prenez l'exemple de quand vous êtes dans un jour où vous vous sentez pas forcément bien, qu'on soit homme ou femme, on se regarde dans le miroir et on se dit, waouh, la tronche que t'as. Et quand on est plutôt dans un mood positif, et bon, on se dit, ah, finalement, c'est pas mal, aujourd'hui, je suis pas mal, j'aime bien ci, j'aime bien ça. Et en fait, on n'a pas changé. On a la même tête. On n'a pas changé. C'est juste notre perception des choses, en fait. Et le miroir aux alouettes, c'est un peu ça. C'est je regarde à travers un intermédiaire qui me fera voir finalement le mood dans lequel je suis et qui me mettra la situation à travers ce filtre-là, en fait. Hein. Voilà. Donc il n'est pas trop tard pour reprendre pied dans notre réalité et pour construire le chemin vers notre objectif. Vraiment, c'est pas trop tard pour nous départir de ça, de ce foutu miroir. Acceptons les petits ajustements et surtout restons positifs. Voilà ce que nous dit le 6 de coupe, c'est reste positif, accepte les petits changements, les petits ajustements, les modifications, voilà, sois malléable, sois souple, on va dire. Hein. Surtout dans ce mois d'octobre, vraiment ne te braque pas sur ton idée première, parce qu'on se rappelle du 3 d'épée renversé qui nous dit surtout pas de focus, pas de blocage, il faut que les choses soient basées sur la réalité et pas sur nos obsessions ou nos peurs. D'accord? On garde ça en tête. Ensuite, le 4 de denier renversé, lui, il nous dit de ne pas nous laisser envahir par nos peurs, par nos sentiments de manque, par la panique liée à un sentiment, par exemple, de manque de temps, de manque d'argent, de manque d'opportunités, de manque d'énergie. Il ne faut vraiment pas nous laisser envahir par ça et ne pas nous laisser paniquer, vous voyez, par ces sentiments-là. Il y a un renouveau qui est en train de se mettre en place, voilà, mais qui nous demandera d'accepter un changement profond, en fait, hein, d'accepter de vivre un moment de changement profond qui va peut-être bousculer, qui va peut-être... on aura l'impression d'avoir un petit peu la tête en bas, que tout bouge, que tout est instable, et en même temps, j'ai envie de vous dire que quand les choses bougent, c'est aussi l'opportunité de les faire aller, de se rapprocher de ce qu'on aimerait, de se rapprocher de l'objectif visé. Vous
voyez? Donc quand il y a un moment comme ça de remise en question, je dirais, eh bien autant qu'ils servent à nous mettre dans un état d'esprit positif pour aller chercher l'objectif, voyez? En bref, si nous maîtrisons notre mental, d'accord, et si nous évitons de tomber dans une sorte d'hyper-contrôle financier, relationnel, sentimental, émotionnel, machin, enfin dans toutes les sphères de notre vie, les choses iront dans le bon sens. Il faut essayer de comprendre quelles sont nos marges de manœuvre sans essayer de tomber dans l'hyper-contrôle, parce que l'hyper-contrôle va se buter forcément à des choses que l'on ne peut pas contrôler, des choses que l'on ne peut pas maîtriser. C'est obligé. Le libre arbitre de l'autre n'est pas de notre ressort. L'évolution d'une situation qui implique nous, mais aussi le reste du monde, n'est pas à 100% de notre ressort. D'accord? Donc essayons de faire bouger les choses que nous pouvons faire bouger et de ne pas nous acharner à essayer de faire bouger des choses qui ne sont pas de notre ressort. Voilà. C'est pas évident, je vous l'accorde, mais c'est un mois, comme je vous ai dit, assez exigeant. Pour l'obstacle, nous allons avoir aussi 2 cartes. Pas renversées. Du coup, autant cette carte-là, le 4 de denier qui nous parlait vraiment de, voilà, attention à l'hyper-contrôle, attention à ne pas être trop cadré, attention à ne pas, voilà, il était très impactant, comme les énergies du mois, comme les énergies générales du mois. Ici, il faut tenir compte du message, mais c'est beaucoup moins impactant. C'est-à-dire que l'obstacle ne sera pas forcément aussi important que les conseils et l'aide qu'on peut nous apporter. Donc, encore une fois, donc, comme je vous ai dit, 2 cartes. Voilà, on a le valet de coupe et le 2 de bâton. On va commencer par le valet. Alors, cette carte, pour moi, pourquoi je commence par elle? Parce qu'en fait, c'est une carte qui, pour moi, nous questionne. Elle nous dit, que voulons-nous? Et est-ce que nous en sommes sûrs? Voilà, c'est vraiment la question primordiale. Ensuite, elle va nous dire aussi, elle va nous demander, pardon, quel est notre rapport à l'engagement. Voilà, parce qu'avec les coupes, on est dans les émotions, on est dans comment je m'engage aux autres, comme avec le 6 de coupe qu'on avait eu ici. On est dans le rapport, là avec le valet de coupe, on est dans le rapport aux autres. Hein, donc quel est notre rapport à l'engagement, qu'il soit dans une situation avec les autres ou même par rapport à nous-mêmes? Est-ce que nous sommes assez attentifs à nos désirs profonds et à ceux de celui ou de celle qui nous accompagne, ou de ceux d'ailleurs qui nous accompagnent? Qu'avons-nous envie de partager en définitive avec les gens autour de nous? Je dirais que le blocage, il sera plutôt dans nos rapports aux autres et dans comment on envisage ce rapport aux autres et de comment on partage à l'autre, en fait. Hein. Ensuite, donc, nous avons le 2 de bâton. Bah, en fait, comme le valet, le 2 de bâton nous parle, encore une fois, de notre rapport aux autres. Hein. Et là où le valet de coupe nous questionnait, le 2 de bâton, lui, il nous dit que nous aurons parfois une tendance à penser que nos besoins, que nos envies, que nos choix seront suffisants à l'exercice de notre pouvoir et de notre libre arbitre, sans tenir compte du pouvoir et du libre arbitre de l'autre. Vous voyez, il y a une tendance à penser que, en fait, à penser un peu yaka faucon. Voilà, vous voyez, il y a une tendance à se dire, si moi je veux ça, bon en fait moi je dis ça, et puis voilà, et puis comment l'autre le prend, ça lui appartient, sans tenir compte des conséquences que ça peut avoir sur la relation. Vous voyez, il y a un petit peu un truc un peu comme ça. Cette carte, surtout dans l'obstacle, hein, peut aussi nous mettre en garde contre des tentatives de manipulation, voire d'auto-manipulation. Vous voyez, d'auto-persuasion. Si je dis ça, il va dire ça. Et alors que potentiellement, ça peut ne pas tourner comme on l'avait pensé. Dans les 2 cas, il faudra faire preuve d'une vraie force de caractère pour reprendre les choses en main et ne pas se laisser influencer par soit l'autre, soit une espèce de fausse image de comment la vie doit se passer et de comment mon impact sur l'autre va donner des conséquences ou non. Voilà. Ne laissons pas les il faut, les je dois, les je n'ai pas le choix nous rendre aveugles à notre pouvoir personnel, mais aussi nous rendre aveugles à ce que, par exemple, si je me dis je dois lui dire ça, j'ai besoin de lui dire ça, je dois lui dire ça, il faut que je lui dise ça, ne laissons pas ce je dois nous faire penser que l'autre va le prendre comme on espérait qu'il le prenne.
D'accord? Voilà. Ça serait nous rendre aveugles au pouvoir qu'on a sur l'autre et au pouvoir qu'il peut avoir sur nous par sa réaction. Voilà. Et donc, vérifions un petit peu en amont si le il faut, le je dois n'est pas une injonction induite par une forme d'auto-manipulation mentale, de je me sentirais mieux si, non, pas forcément en fait. Hein. Demandons-nous quels sont nos véritables besoins et notre véritable intention dans cet échange à l'autre. Voilà. Demandons-nous si la réalité de notre besoin n'est pas autre que celui qu'on s'était mis en tête. Je pense que la difficulté de ce mois d'octobre va se trouver dans les relations aux autres. C'est pas forcément dans un couple. C'est pas forcément enfin, c'est vraiment, je pense là au sens large, au sens les autres au sens large. Voilà, comment on prend les autres. Voilà. Ensuite, donc, nous allons voir le domaine relationnel. Je l'ai mis en premier parce que je trouvais que c'était assez pertinent après l'obstacle d'aller évacuer ce sujet-là directement. Donc, nous avons encore 2 cartes renversées, les 2. Donc, je pense réellement que ça a un lien avec... voilà. Donc, ici, nous allons avoir la reine de bâton et le roi de bâton. Tous les 2 renversés. C'est intéressant parce que c'est le couple. Ça ne veut pas forcément dire j'ai mis relationnel, d'accord? Ça peut être sentimental et vous allez voir que j'ai fait un rapprochement avec les couples, mais ça peut être aussi d'une manière générale. Là, je fais un rapprochement avec les couples parce que je sais que beaucoup de personnes attendent ce rapprochement-là, mais vous pouvez aussi vivre ces situations-là de manière dans la sphère amicale, dans la sphère des collègues, des voisins, de la famille, c'est les relations aux autres. Hein. Donc, on va commencer par D'ailleurs, c'est pas le roi, je vous ai dit le roi, mais en fait non, c'est parce qu'en fait je me suis laissée avoir par le cas, mais en fait c'est le cavalier. Voilà, donc on va commencer par le cavalier. Parce que je regardais la carte, je me dis mais non, mais le roi il est pas sur un cheval. Bref. Donc, le cavalier de bâton, il nous dit qu'à ce niveau, donc au niveau relationnel, le moment sera venu de nous montrer peut-être un peu plus entreprenant, de nous montrer peut-être un peu plus aventureux, un peu plus énergique. Les couples auront envie d'un nouveau défi, hein, d'une nouvelle aventure, d'une nouvelle étape, d'une nouvelle énergie. Voilà. Les célibataires, eux, auront envie de nouvelles rencontres, de changements, encore une fois d'aventures, mais trépidantes et surtout passionnantes. Voilà. Toutefois, attention, parce que voilà, hein, encore en relation avec l'obstacle, toutefois attention à ne pas voir les choses telles que nous aimerions qu'elles soient et non telles qu'elles sont vraiment. Demandons-nous si les défis ou les relations ont un lendemain, ont de l'avenir, ou si les choses sont basées sur le désir de la conquête et du coup de l'instant présent. Voilà. Ce sont 2 choses différentes qui ne sont pas forcément contradictoires et qui ne sont pas forcément... c'est pas parce qu'on y va par le goût de la conquête qu'on ne peut pas après avoir envie de consolider. Mais demandons-nous un petit peu où nous en sommes à ce niveau-là. La reine, elle nous parle d'une énergie féminine qui pourrait nous troubler un petit peu ce mois-ci. Et rappelons-nous que dans le Lenormand, mais en règle générale, hein, dans la symbolique, la femme est plutôt l'intériorité. Alors je sais, c'est très masochiste, hein, voilà, pourquoi une femme ne serait pas l'extériorité? Ce sont juste des énergies, d'accord? On se calme, et on a les 2 en nous. Hein. Du coup, la femme représentera l'intériorité, le fort intérieur, la psyché. Et dans le haut du tirage, hein, dans l'aide, l'obstacle, etc., on a quand même pas mal de coupes, on a 2 fois les coupes, qui représentent les émotions, et l'énergie du mois représente le mental. Donc on est quand même dans un mois, on va dire, dans des énergies qui vont jouer là-dessus, qui vont jouer un petit peu sur notre fort intérieur, comment on prend les choses, comment on envisage les choses, comment on réfléchit les choses. Et donc là, la reine, elle nous dit, voilà, il y a peut-être une énergie féminine, donc une énergie intérieure qui va troubler un petit peu on va dire notre sphère relationnelle. Par contre, ça peut être aussi clairement une femme qui peut troubler un petit peu par son attitude, par ses mots,
par ses actions qui peut troubler un petit peu ce mois d'octobre. Cette femme ou ses énergies, on va dire, cette manière de penser, je dirais, peut troubler la sphère sociale, la sphère professionnelle, la sphère relationnelle. En fait, vous voyez, ça peut être par exemple dans votre couple, mais ça peut être aussi, comme je vous ai dit, une collègue, ça peut être, ou un collègue d'ailleurs, ça peut être une personne dans votre cercle social, une personne dans votre famille, mais c'est une énergie qui peut vous troubler, en fait hein, une énergie ou une femme, voilà. Pour certains, ce trouble sera lié à une phase d'énergie très positive et magnétique dans le domaine justement du sentimental ou à l'espoir, à l'optimisme, qui seront un vrai carburant pour avancer dans la direction choisie. Il n'y a pas de bémol si vous êtes dans ce truc-là, il n'y a pas de bémol. Par contre, ça... Comment dire ? Sachez qu'une énergie magnétique, si elle vous permettra d'avancer, peut générer dans d'autres sphères, hein, si par exemple c'est dans votre sphère sentimentale, ça peut générer une impression ou même des hostilités autour. Voilà. Une phase magnétique va forcément induire soit des gens qui vont vouloir un petit peu surfer sur votre vague, et tant mieux. Je veux dire, si on peut nourrir les autres de notre énergie positive sans se faire de mal, voilà, c'est mon métier, c'est mon quotidien, en fait. Hein. Mais attention, parce que ça peut aussi générer des gens un peu plus, je dirais, sombres, et du coup, il s'agirait de ne pas vous laisser impacter par ça, et de profiter vraiment de vous mettre dans cette bulle d'énergie positive, et de ne pas vous laisser ternir, parce qu'on n'oublie pas qu'on a eu quand même des épées avec le mental, on n'oublie pas qu'on a eu la capacité de manipulation qui est sortie quand même, donc voilà, on en tient compte, d'accord, voilà. Pour d'autres, ce moment peut-être arrive, je dirais, avec un peu de retard, ça arrivera, hein, ça arrivera, je dirais pas que ça arrivera tard, je dirais peut-être qu'on a... Pour certains, ils auront l'impression que c'est pas aussi direct, en fait, que cette énergie positive va mettre du temps à s'installer. Et du coup, c'est peut-être aussi une vue de l'esprit, hein, parce que c'est la capacité à créer sa propre énergie positive. Parce que là, on est sur la reine de bâton, on est sur les actions. Donc c'est aussi la capacité à se créer cette vague d'énergie positive, et ses chances aussi, hein, et cette capacité à le sentir. Il va falloir, pour certains, ce sera peut-être un petit peu plus exigeant, je dirais, hein, que pour d'autres. Mais gardez en tête que vous aurez aussi la chance de pouvoir sentir que vous êtes au bon moment, au bon endroit. C'est juste que parfois, il y aura peut-être un peu plus besoin d'entrain, en fait, hein, et un peu plus besoin de se libérer, peut-être des manipulations en place. Ensuite, donc, nous avons le domaine professionnel, et là, nous avons eu la carte du diable. C'est une arcane majeure, c'est la seule arcane majeure que l'on aura au mois d'octobre. L'arcane majeure, elle nous dit que c'est une énergie franche, elle nous dit que c'est une énergie importante, certes, mais surtout, elle nous dit que c'est une énergie bien tranchée, d'accord? Donc là, attention dans le domaine professionnel à la prise de décision irraisonnée ou sur des coups de tête, d'accord? Ne soyez pas dans la réaction, soyez dans l'action, mais pas dans la réaction, parce que les conséquences ne se feraient pas attendre. Hein. Vraiment, avec le diable, c'est du cash direct. Voilà, voilà. Il peut y avoir aussi des peurs, des obsessions autour de la sphère professionnelle qui pourraient nous faire perdre de vue la réalité de la situation. Vous voyez, j'ai peur de ne pas y arriver, j'ai un souci qui me prend la tête, qui m'obsède, et du coup j'en oublie tout le reste et je ne vois que ça qui me prend la tête. Moi j'ai envie de vous dire, dans ce mois d'octobre, choisissons nos combats, d'accord? On ne peut pas être partout à la fois. Donc si quelque chose ne va pas dans le sens souhaité, et qu'on se dit que c'est compliqué de le faire aller, que les portes sont fermées, que les feux sont au rouge pour le moment, ne nous acharnons pas à garder notre œil dessus en nous disant non mais il faut que ça passe au vert, il faut que la porte s'ouvre. On le verra quand elle s'ouvrira, on le verra, d'accord? Elle va pas s'ouvrir et se refermer tout de suite. Donc choisissons nos combats et ne poursuivons pas des chimères ou des choses qui ne sont pas à l'ordre du jour. Gardons aussi la tête froide face aux conseilleurs qui ne seront pas les payeurs, d'accord?
face aux gens qui vont nous donner, qui seront pleins de gentillesse et de bienveillance en nous disant « tu devrais, attention, machin ». Ce sont des tentatives de manipulation bienveillantes, hein, mais des tentatives de manipulation quand même, souvent, pardon, pour notre bien, pas soi-disant, souvent pour notre bien. Mais vous savez que c'est comme une maman qui va dire à son enfant « descends de ce mur, tu vas te faire mal ». Vous voyez, de ce muret, tu vas te faire mal, tu vas tomber, tu vas te faire mal. Et l'enfant, ok, il descend, et puis une fois qu'on a le dos tourné, il y remonte. Vous voyez? Parce qu'il a envie. Mais en fait, la bonne attitude de la maman, ce serait plutôt de laisser l'enfant faire, de garder un œil sur lui, tout en continuant sa vie. Et quand il tombe, eh bien parfois, il vaut mieux guérir que prévenir, parce que sinon, l'enfant va continuer, et que peut-être un jour, ce sera un muret qui ne sera pas un muret, mais un mur, et qui tombera de beaucoup plus haut. Voilà, parce qu'on ne l'aura pas laissé faire. Et donc là, au moins, il tombe et il n'y retournera pas. Donc il faut se dire ça. Essayons de ne pas... Si nous, on est dans une optique de... On voit quelque chose... Parce que ça peut être l'un ou l'autre. On peut être le conseilleur ou on peut être le conseiller. Vous voyez? Donc si nous, on voit quelqu'un qui est dans une situation, essayons de ne pas l'influencer pour qu'il prenne conscience de son erreur, mais plutôt de le laisser faire et après de le rattraper. Ou si on est dans une énergie où on a envie de faire les choses, eh bien ne nous laissons pas influencer, allons au bout des choses, parce que sinon de toute manière, on y reviendra et on vivra avec des si. Donc il vaut mieux y aller. Voilà. Donc gardons la tête froide dans les deux cas. Il faudra éviter aussi tout excès, tout énervement, tout déséquilibre, tout, je dirais, quand on est en désaccord, ne nous énervons pas. Voilà. Tête froide. Je dirais que dans la sphère professionnelle, le mot du mois, hein, ça va être tête froide. Voilà, c'est deux mots, mais c'est pas grave. Ensuite, donc dans le domaine financier, nous avons le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, il est bien droit, donc le message est quand même important, hein, mais moins percutant qu'une lame majeure ou encore une fois qu'une lame renversée. En tout cas, dans ma convention de tirage, c'est comme ça. Donc, le roi de coupe, il va nous dire que dans le domaine financier, les choses seront très en lien avec le domaine professionnel quand même. Hein. Le financier sera un domaine où il faudra rester calme, lucide et garder encore une fois la tête froide. Nous aurons une tendance au contrôle de nos émotions afin d'être efficaces. Voilà. Oui, mais attention que cela ne vire pas à l'incapacité à exprimer nos désirs, nos émotions, ce qui nous traverse en fait. Hein. Nos peurs ou nos intentions ou des choses comme ça. Autorisons-nous à nous projeter, à être positifs sur notre capacité à gérer les choses, à être, à être en capacité de nous projeter sur un futur positif, d'accord? Écoutons-nous, parce qu'en final, en fait, une fois le mental et ses impacts émotionnels un peu calmés, nous serons de bons conseils, d'accord? Soyons bienveillants, soyons, je dirais, un peu tranquilles à ce sujet-là, un petit peu... on a la capacité de mener les choses à leur terme, on a la capacité de, je dirais, de concrétiser des choses, mais pour ça, il ne faudra pas nier nos émotions et leurs impacts. Voilà. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé d'une nouveauté. Oui, ça m'arrive. Et j'ai décidé de tirer une carte en demandant quels seront l'impact des changements dans ce mois d'octobre. Quels seront l'impact des mouvements, des changements. Voilà. Et du coup, j'ai eu le 9 de coupe. Alors, le 9 de coupe, il nous dit qu'il y aura de toute manière un changement d'angle de vue. Mais bon, tout le tirage nous invitait à ça, en fait. Hein. Un changement d'angle de vue. Peut-être un changement d'objectif ou de chemin pour y parvenir. Il nous faudra donc faire le point sur ce qui bouge, sur ce qui stagne, pardon, et mettre les choses à plat pour voir où on peut avoir un impact, où on peut faire évoluer la situation, et où, là, c'est pas de notre ressort. Hein. Cela ne sera pas forcément désagréable, hein, bien au contraire, on pourrait même y trouver une forme d'énergie stimulante là-dedans. Hein. En bref, il faudra clairement définir nos objectifs, car il pourrait bien y avoir une opportunité de les atteindre. Mais pour ça, il faut mettre les choses à plat et se départir de nos peurs, de notre stress, de nos angoisses et de notre auto-limitation, auto-manipulation.
Voilà. C'est un mois d'octobre qui est quand même assez, je dirais, positif, exigeant, mais positif. On se retrouve tout de suite avec donc la deuxième partie du tirage qui sera beaucoup plus rapide. Alors, nous voici. On va faire une coupe seulement avec, avec l'oracle aquarelle. Donc nous avons l'arbre, hein, comme on fait en ce moment. Alors, la purification, ouais, remettre les choses à plat. Les choses sont saines. C'est pas un mois d'octobre qui nous annonce un truc malsain ou problématique, bien au contraire. C'est plutôt en fait, je dirais, une forme de mois qui va nous demander de faire du ménage pour préparer l'année 2024 en fait. Qu'est-ce qui est encore porteur, qu'est-ce qui va te mener loin et vraiment il faut que tu t'enlèves les peurs, faut que tu te départisses en fait de tout ce qui te bloque, de tout ce qui stagne pour justement aller de l'avant, pour aller dans l'entrain en fait. Hein. Alors, on a eu la corne d'abondance et caducée. Je coupe. Nous avons le travail et l'espoir. C'est ça en fait. C'est un mois d'octobre qui nous met au travail. Très clairement, on a eu pas mal de bâtons. Très clairement, il nous met dans l'action. Voilà. Et il nous demande justement dans cette action d'y aller avec de la positivité, avec de l'espoir, avec une belle énergie positive. Et de ne pas y aller en nous disant « oh là là, oh là là, oh là là ». Non, vraiment, c'est pas le bon truc en fait. Là, il faut y aller avec le « ok, j'y vais. Ok, non mais je sais ce qu'on me demande et j'accepte et puis j'y vais. » En fait, hein. Une forme de lâcher prise sur, comme je vous disais, sur les choses à faire. Je dois le faire. Arrête de t'alourdir, fais-le juste en fait. Vous voyez, et change ton fusil d'épaule au lieu de le faire avec le oh, j'ai peur, oh, je suis pas bien, oh, je suis fatiguée, oh, j'ai pas envie. Eh bien, dis-toi, regarde plus loin, regarde l'objectif. Nous avons la femme. Oui, un mois très en lien avec l'intérieur. Mais pour le coup, on a la souris qui s'était retournée, mais c'est normal. Hein. Pour le coup, c'est pas un truc... en fait, on nous demande d'être dans l'action, mais dans une action réfléchie, dans une action libérée des illusions, des mensonges à nous-mêmes, en fait. Hein. Alors, nous avons la cigogne et la souris. Des changements et des changements perturbants, des changements pas contraints, hein, attention, hein, mais des changements qui peuvent être un petit peu... qui peuvent faire peur, voilà. Émotionnellement, voilà. Alors, nous avons le chien, l'ours, au centre, la lettre, l'homme et le chemin. Alors, on nous parle, moi j'ai l'impression d'un truc, d'une bonne nouvelle ou d'une nouvelle de quelque chose qui se stabilise, de quelque chose qui du coup peut offrir une forme de continuité, vous voyez, mais une chose concrète, hein, une nouvelle qui apportera une stabilisation concrète, une stabilisation plutôt positive, je dirais, hein, plutôt positive et plutôt protectrice. Je dirais qu'on aura peut-être choisi, parce qu'on a la notion de choix, on aura peut-être choisi concrètement une stabilisation et une protection de ce qu'on voulait ou de ce que l'on a, et c'est annoncé concrètement, par un courrier, par une discussion concrète, par des choses mises à plat concrètement. On aura choisi plus que le risque de quelque chose, on aura choisi la concrétisation et la stabilisation. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le chien par l'anneau. Je recouvre l'ours par l'enfant. Je recouvre la lettre par la croix. Je recouvre l'homme par le livre. Et je recouvre le chemin par l'hélice. Ouais, en fait, on voit qu'il y a une fin de quelque chose. Mais c'est pas une fin lourde, hein. C'est pas une fin en mode ouh là là, c'est difficile, etc. Là, on est sur un mode renouveau. On est sur la fin peut-être de tergiversation, la fin d'une lourdeur peut-être aussi, ou la fin de quelque chose qui était
qui était voué de toute façon à prendre fin. Pourquoi? Parce qu'en fait, avant ça, on a l'anneau et l'enfant. C'est-à-dire qu'on s'engage dans un renouveau. Donc quand il y a un renouveau, il y a forcément la fin de quelque chose. Et cette fin, c'est plutôt quelque chose qu'on aura étudié, qu'on aura travaillé, qu'on aura mis en place tranquillement et tout doucement, avec les listes qui sont la notion de pouvoir, la notion de libre arbitre, la notion avec le livre, vous voyez, il y a une notion de compréhension ultime, il y a une notion de presque de diplôme, mais pas forcément un diplôme. Vous voyez, c'est l'idée de la couronne de laurier, l'idée de j'ai compris, j'ai appris, j'ai réussi, en fait. Hein. Et il y a ce côté-là, il y a ce côté je m'engage à apprendre et je m'engage à comprendre, et cette compréhension se fait jour, en fait, hein, se met à jour dans notre vie. Quand on regarde les colonnes, on a le chien et l'anneau, il y a une idée de fidélité, il y a une idée de loyauté, il y a une idée de, pour certains, de contrat signé, de contrat sur la durée, en fait. Hein. Il y a une idée de j'ai choisi et j'ai été choisi, en fait. Hein. On voit après, il y a l'ours et l'enfant. Je pense que ça apportera un renouveau concret, que ce soit professionnel, financier. Il y a... Moi, le chien et l'anneau avec l'ours et l'enfant, ça peut me parler par exemple d'un travail qu'on aura mis en place et qui offrira des fruits positifs, avec un vrai renouveau, avec un changement qui porte ses fruits, et les fruits sont quand même sympathiques, on dira. Hein. Ça peut aussi me parler d'un changement de travail, avec là où on ira, où ça sera une ambiance beaucoup plus sympathique. Vous voyez, ça peut me parler pour le couple d'un nouveau défi, d'un nouveau... on s'engage dans quelque chose et c'est quelque chose qui va être concret et qui va être assez bien protégé. Vous voyez, de toute manière, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle sphère de votre vie. C'est un renouveau très protecteur, très concret, très stable, avec une continuité, en fait, hein, avec une vraie continuité. Au centre du tirage, on a la lettre et... la croix, c'est l'annonce de la fin de quelque chose. Il y a l'annonce d'une fin officielle. Et cette fin officielle, pour moi, c'est une fin qui sera concrète, qui pourrait impacter la sphère professionnelle, qui pourrait impacter la sphère administrative, scolaire. Enfin, il y a un truc, l'idée d'une étape qui sera franchie, en fait. Vous voyez, c'est pas une fin douloureuse, c'est plutôt une fin, c'est la fin d'un chapitre et le début d'un autre. Et quelque chose qui sera plutôt dans la sphère quotidienne et concrète, plutôt dans les actions qu'on peut mener, etc. Il y a des vraies portes qui s'ouvrent à condition qu'on fasse des choix qui soient alignés avec qui l'on est aujourd'hui, et des choix, encore une fois, hein, départis des illusions, mais empreints d'espoir, en fait. Hein, empreints d'espoir et d'action pour aller vers cet espoir. Voilà. On va prendre une sagesse. C'est essentiel qui nous disent la joie est peut-être l'une des choses les plus importantes dans la vie. Et tu en as besoin. Cultive-la par des joies simples et par des vibrations positives. Voilà, ça va être le petit mantra du mois. Écoutez, j'espère que ce tirage qui a été un peu long pourra vous aider dans ce mois. N'en faites pas une Bible, prenez ce qui vous parle, c'est toujours le plus important. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un tirage de cet ordre, ou demain ou lundi, ça dépendra de quand je poste ce tirage, pour les tirages quotidiens. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Salut!